Bon, installez-vous. Alors je sais pas dans quel état vous allez regarder cette vidéo, vu que le jour de sa sortie, on est le 1er janvier. Ouais, vous êtes peut-être bourré ou vous voyez flou en tout cas. Mais bon, 1er janvier est égal le début du mercato hivernal et du coup on a du pain sur la planche. Puisqu'aujourd'hui, on va déterminer le poste que chacun des clubs dont on va parler doit absolument renforcer pour le reste de la saison. Ah ouais, la saison elle n'est pas encore finie. Et on n'est qu'à la moitié. Évidemment, avant qu'on commence, merci d'être là. Merci pour tout le soutien. Like les commentaires pour le référencement. Ça fait grandir la chaîne, vous savez. Sans vous, on n'avance pas. Donc merci à vous. Et bon, assez parlé. Il faut qu'on se mette au boulot. C'est parti. Faut qu'on se mette d'accord. Il n'y aura pas de nom. Je vais pas donner de nom. Parce que déjà que je donne mon avis d'expert gratuitement, bon, en plus de ça, je suis pas dans leur tête, je sais pas exactement ce qu'ils veulent, les profils qu'ils veulent, je connais pas les situations économiques de chaque club, et je vais pas non plus faire tout le sale boulot. Hein, les coachs, je vous vois, écoutez déjà ce que j'ai à dire, et après, bon, vous en tirez des conclusions. On n'est pas coach, on est juste des constateurs professionnels, c'est tout. En tout cas, bon, commençons déjà par notre première équipe, et j'en parle toutes les semaines, donc c'est pour ça on va la faire au début. C'est évidemment Arsenal. Arsenal qui a besoin d'un numéro 9. J'en parle tout le temps. Ceux qui regardent les débriefs le savent. Dans le dernier débrief, je crois, je l'ai aussi dit. C'est très bien. Tout le monde à peu près est susceptible de marquer dans cette équipe. Havertz a mis un tap-in dans le dernier match, c'est très bien. Mais là, en parlant du dernier match face à Ipswich, on a quand même galéré à marquer des buts. Alors ouais, on était au-dessus, on a maîtrisé, et Arsenal était au-dessus et est au-dessus de Ipswich Town. Logique. Mais par contre, devant le but, c'est toujours le même constat. Il manque cet élément, ce finisseur. Et ne me parlez pas de Jesus, de Havertz ou je sais pas quoi. Non, c'est pas suffisant. Faut quelqu'un qui va vraiment se spécialiser dans ça. Comme ça, les autres, ils peuvent s'occuper de la création de jeu. L'autre, il finit les occasions. Il met 30 buts par saison. On est tous contents. Voilà. Alors oui, Arsenal, actuellement, je crois, en 2024, c'est leur meilleure année en termes de nombre de buts marqués. 89, je crois, j'avais vu. C'est nickel. Mais ça change pas le fait que il y a des matchs où vraiment tu n'arrives pas à marquer parce que t'as pas cet élément, cet élément tueur devant les buts. Donc c'est obligatoire. Et me parlez pas de joueurs qui peuvent aussi jouer à gauche, qui peuvent aussi jouer à droite, qui peuvent aussi jouer dans les buts. On a déjà des Kai Havertz, on a déjà des Gabriel Jesus, tout ce que vous voulez. Le dépannage, non, on n'est pas des dépanneurs, c'est un club de foot. Soyons sérieux, ramenez-moi un Isaac, un Gyökeres, un Osimhen, tout ce que vous voulez, mais quelqu'un qui peut marquer des buts. Bon, vous voyez, ça vient vraiment du cœur, ça me prend les tripes. En plus, j'avais dit je donnais pas de nom. Mais là, j'étais obligé, c'était vraiment plus fort que moi. Allez, on redescend un peu et on avance avec notre prochain coach. Non, notre prochain club. Pour ce faire, on va rester à Londres, dans le nord de Londres, même pour être précis, avec Tottenham. Alors Tottenham, on sait bien, c'est une équipe qui adore attaquer et qui ne défend pas. C'est même pas qu'ils savent pas le faire, ils ne le font pas. C'est pas leur truc. Devant, évidemment, t'as des Solanki, t'as des Son, t'as des Kulusevski, incroyable. Ah, j'aime beaucoup Koulou. Il y a quoi? Il y a Brennan Johnson, il y a Timo Werner. Bon, il y a de quoi faire. Par contre, si on descend un peu plus bas, là, ça devient compliqué. Parce que là, si on prend la défense centrale, regardez un peu ça. Alors ouais, il y a quand même un peu de monde. Il y a Ben Davies, t'as du Romero, Van de Ven. Bon, il y a de quoi faire. Mais, regardez un peu qui est disponible. Ben, personne au final, hein. Même Dragoussin, on sait pas trop, il est incertain. Au final, tu te retrouves à avoir quand même des défenseurs centraux, mais il n'y en a aucun qui est disponible. Alors déjà que ton point fort, c'est pas du tout la défense. Si en plus de ça, ben en fait, ils sont tous blessés, là, tu vas pas t'en sortir. Son en défense centrale ou un Werner en défense centrale, je crois pas que ça va faire grand-chose, hein. Ouais, non, ça va pas le faire, hein. Bon, en tout cas, là, je crois que le cas, il est très très simple. Ta défense centrale, faut ramener ouais, faut en ramener plusieurs, hein. Un, ça va pas suffire. Surtout que bon, Tottenham, c'est une équipe quand même qui encaisse pas mal de buts, 26 buts encaissés jusqu'à présent. Ouais, un défenseur central ou plusieurs même, mais c'est obligatoire. Bon, on va quitter un peu Londres et il y a trop de monde. On va monter un peu dans le nord du pays avec Liverpool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Liverpool, une des meilleures défenses du championnat, une des meilleures attaques du championnat. Ils ont des Mohamed Salah, des Gakpo, Luis Diaz, Jota là qui revient, je crois qu'il a été blessé il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, il y a Darwin Núñez, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il est là, très frustrant, mais ils sont quand même très très forts offensivement. Il y a Curtis Jones aussi, incroyable.
Derrière, comme j'ai dit, ça prend pas beaucoup de buts. Avec les Van Dijk, Al Trent qui est revenu, t'as Robertson. Bon, à certains moments, ça peut être un peu compliqué, mais il est quand même là. Ton 11 de départ, tu le touches pas. Ça marche, pourquoi toucher quelque chose qui marche? Par contre, la saison est quand même longue. Il reste encore quelques mois à tenir. Et bon, par exemple, en défense centrale, t'as Ibrahima Konaté qui est blessé. Et bon, son absence se fait un peu ressentir quand même. Joe Gomez, il est là, mais c'est pas non plus le défenseur que tu veux avoir absolument. T'as Van Dijk, évidemment. Bon, Van Dijk, j'ai rien à lui apprendre, hein. Très fort, t'as Konza. Donc, à la limite, peut-être un défenseur central, au cas où. Ou alors, ton milieu de terrain, t'as Gravenberch, très très fort. Gravenberch. Un truc, hein. Un Ryan, il est pas mal, Ryan. À côté, t'as McAllister, la pile électrique. Mais s'il y en a un des deux qui se pète, ça peut être un peu compliqué. Alors ouais, sur le banc, t'as Endo, t'as Harvey Elliott. Mais je me dis, allez, au cas où, tu ramènes peut-être un milieu de terrain. Un milieu de terrain plutôt défensif, un milieu de terrain qui pourrait suppléer un peu ce que t'as déjà. Au cas où, s'il y en a un des deux qui se pète, ça serait peut-être pas mal. Allez, on se met d'accord, un milieu de terrain de remplacement. Allez, alors on va rester dans la région avec Manchester. Manchester City. Ouais, un sacré morceau. Alors Pep, tu vas pas la faire à nous. On sait bien que t'es mal. Tu fais exprès, tu fais semblant que tout va bien, que t'es fier de tes joueurs, mais la situation est vraiment dramatique. T'as beau dire que le grand Manchester City va revenir, et c'est possible, on dit pas, mais t'es pas bien. Alors en ce qui concerne le transfert à faire lors de ce mercato hivernal pour Manchester City. Alors déjà, je vois devant, il y a un blondinet, un certain Erling Haaland. Et moi, je me pose la question, c'est qui? C'est qui Erling Haaland? Parce que je vois qu'il a raté un penalty face à Everton. Par contre, ce qui est effrayant, les gars, c'est qu'Haaland, ça fait 2 ans, 3 ans peut-être qu'il n'a pas marqué un but. Et il est toujours deuxième du classement des meilleurs buteurs du championnat, juste derrière Mohamed Salah. Mais évidemment, c'est pas ce poste qu'on va essayer de renforcer. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est unanime. Faut peut-être remplacer, ouais, trouver un remplaçant pour Rodri. Parce que la défense de Manchester City, en fait, ils sont pas habitués à devoir défendre. Le boulot, il est très souvent fait avant. Là, maintenant, que devant, ça fait pas le boulot. Et en disant devant, c'est au milieu de terrain, ben, tes défenseurs centraux, ils sont totalement perdus. Ta défense, en général, est totalement perdue. On le voit sur les buts qu'ils prennent. Il y a une passivité que, bah, tu te dis, c'est pas possible. Évidemment, t'as des Matteo Kovacic, t'as Gundogan qui peuvent jouer à ce poste, mais pouvoir et être bon, c'est pas la même chose. Tu sens que ils sont quand même un peu plus à l'aise, ils sont un peu plus utiles, un peu plus haut sur le terrain, et du coup, il faut vraiment renforcer ce poste de numéro 6 ou ce qui s'y apparente. En gros, faut trouver un remplaçant pour Rodri pour ramener un peu plus de calme et de sérénité. Parce que là, c'est quelque chose, hein. Ça parle de Guimarães, Zubimendi, c'est pas mon dos. Moi, j'ai dit pas de nom. Vous débrouillez. Mais il faut absolument faire quelque chose là, Pep. Alors on va quitter Manchester pour un instant, évidemment, on va y revenir. On va redescendre rapidement à Londres avec Chelsea. Et Chelsea aussi, une équipe qui, offensivement, c'est l'une des meilleures équipes du championnat. Évidemment avec les Cole Palmer, Nicolas Jackson, Neto, Sancho, bon, Madueke, il n'y a pas d'inquiétude, je pense. Au milieu de terrain, ça fait le taf aussi avec Caicedo et Enzo qui sont vraiment très très forts. Il y a aussi Romeo Lavia. Donc le milieu de terrain, c'est très bien aussi. Par contre, un peu plus bas, ça se complique un peu. Déjà, ton gardien, là, Robert Sanchez, il y a eu beaucoup de ballons dégagés dans les tribunes, des relances, des passes très très risquées, des mauvaises passes, imprécises, tout ce que vous voulez. Donc déjà, de ce point de vue-là, ce serait bien d'aller chercher un gardien qui gère un peu plus dans ce domaine. Et après, il y a aussi, bon, sur sa ligne, face à Fulham, il a quand même fait des arrêts assez intéressants, donc c'est pas le pire non plus, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais à certains moments, c'est vrai qu'un gardien un peu plus sûr, ben, ce serait pas non plus de refus. Donc ça se joue entre ton gardien, mais il y a aussi ta défense centrale. Avec Levi Colwill, qui est plutôt intéressant, lui, je le bougerai pas. Il y a Fofana. Fofana, le problème, c'est qu'il est assez fragile. Là, il est encore blessé actuellement. Donc, tu peux compter sur lui, mais tu sais que des fois, ben, il sera pas là. À part ça, en défense centrale, je vois que vous avez Dizazi, mais je sais pas si le coach compte énormément sur lui. T'as aussi qui? T'as Badiachil, mais il est blessé aussi. Et puis bon, t'as Tosin. Attendez, je vais essayer de prononcer son nom, hein, c'est pas sûr. Adarabayo. Désolé, je sais. Tosin, on va l'appeler Tosin. Il fait pas un énorme match face à Fulham. Donc peut-être ramener un défenseur central, ce serait pas de refus. Et bon, ça se joue entre Sanchez, le gardien, et la défense centrale.
On se met d'accord sur qui? Est-ce qu'on laisserait pas Sanchez jusqu'à la fin de saison et on prendrait plutôt un défenseur central pour ce mercato d'hiver? Je crois que c'est la chose la plus sage à faire. Ok, on part sur ça. Et bon, je crois que c'est inévitable, on est obligé de retourner à Manchester. Manchester United maintenant. Alors le concept, au cas où, si vous l'avez oublié, le concept de la vidéo, notre boulot aujourd'hui, c'est quoi? C'est de trouver le poste qu'il faut renforcer absolument lors de ce mercato hivernal. Le problème, c'est que ici, mais ce qui serait le plus simple, c'est de citer le poste qu'il ne faut pas renforcer lors de ce mercato, tellement il y a de choses à faire. Alors c'est vrai que je suis un expert, mais là, ça dépasse toutes mes compétences. Non, vraiment, on l'a dit, et je suis d'accord avec les supporters de United. Ils sont tous à jeter. Bon, dans l'absolu, peut-être. Allez, Amad Diallo, tu le laisses. Mazraoui, tu le laisses. Donc on va dire ton côté droit, tu peux le laisser. T'as aussi Ugarte, j'ai l'impression qu'il fait plutôt le taf. C'est pas incroyable, mais c'est loin d'être le pire. Donc lui, à la limite, on le laisse aussi. Et tout le reste, on en fait quoi? Parce qu'Onana, on a vu, c'est complicado. Ton buteur là, Højlund ou alors Zirkzee, une fois c'est pas mal, une fois c'est y a rien, c'est le vide. Et surtout qu'United, ça je l'ai pas dit, mais United ça prend beaucoup de buts et ça en met beaucoup moins. Donc ça en met peu au final, c'est ça. J'ai essayé de trouver du positif, mais en fait il y en a pas, c'est ça le truc. Bruno Fernandes, plus le temps avance, plus t'as l'impression que tu peux pas compter sur lui. Tu peux de moins en moins compter sur lui. Là encore une fois, il a pris un rouge face à Wolverhampton. Ah, il y a trop de choses à faire. Ça me donne mal au crâne. La défense centrale, même chose. C'est. Ouais, il y a des choses à redire sur tout, en fait. C'est ça qui est compliqué. Je crois que je vais mettre mon joker. Ouais, je pose mon joker. Ah, faites le travail. Je sais pas. Tout le monde. Personne. Je sais plus. Je suis perdu. En tout cas, je crois que ça va être votre devoir. Donc, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez à la place de Amorim, de, du club, quoi. Vraiment, ils m'ont vidé mon âme. Non, vraiment, dites-moi ce que vous feriez à leur place, le poste qu'il faut absolument renforcer dans cette équipe d'United. Je suis curieux, aidez-moi. Bon, je crois qu'on a fait du bon boulot, une bonne journée de travail derrière nous. Et encore un dernier message pour tous les coachs là qui nous regardent. Surtout toi, Mickaël. Écoute bien. Attendez pas la fin du mercato, hein. Dès les premiers jours, dès les premières heures là. Je veux que tu travailles, Mickaël, et les autres coachs aussi, mais surtout toi, Arteta. Bon, sur ce, je pense que on peut aller se reposer. C'est épuisant. En tout cas, merci d'avoir été là, évidemment, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très très rapidement pour débriefer cette 19e journée de Première Ligue. J'espère que vous tenez le coup. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si c'est pas encore fait. Le fameux petit triplé, tel un vrai attaquant, un vrai numéro 9. A plus. Ciao, ragazzi.